Bienvenue à toutes et à tous. On va voir quelques exercices d'interaction et plus particulièrement d'interaction gravitationnelle et électrique. Donc on va commencer par un premier exercice sur la force d'interaction entre la Terre et la Lune. Donc si on fait un petit dessin pour visualiser un peu la situation, on a la Terre, la Lune, hein, c'est pas à l'échelle, la Terre, la Lune. Donc la Terre de masse mt et la Lune de masse ml. Et les deux corps sont donc distants d'une distance centre à centre que l'on cherche, distance petit d. Alors on peut noter les forces d'interaction entre les deux astres. On a bien sûr la force qu'exerce la Lune sur la Terre, donc une force attractive qui attire la Terre à la Lune, et la force qu'exerce la Terre sur la Lune, qui est une force égale en norme, mais de même direction, mais de sens opposé. Donc bien évidemment, hein, cette force, enfin ces forces, la force de la Lune sur la Terre, est égale à la force de la Terre sur la Lune. Hein, ces deux forces sont égales en norme. Et l'expression de ces forces, c'est GMTML sur d carré. Et ici, on cherche petit d. Donc bien sûr, si on isole d, on a GML sur F, alors FT sur L par exemple, et donc D est égal à racine de GMTML sur la force gravitationnelle. Et ça, c'est l'expression littérale qui va nous permettre de répondre à la question. Donc, on fait une application numérique. Donc, cette distance est égale, donc la constante universelle de la gravitation 6,67 10-11, hein, qui n'a pas été donnée dans l'énoncé, mais qui est dans le cours, fois la masse des deux corps, donc 5,98 10 puissance 24 pour la Terre et 7,36 10 puissance 22 pour la Lune, divisé par la force gravitationnelle entre les deux corps, qui est approximativement égale à 2 10 puissance 20. Et si vous calculez ça, vous trouvez à peu près 384 122 km. C'est-à-dire si on tient compte des chiffres significatifs. Là, on a 3 chiffres significatifs pour les 3 premières valeurs, mais la force gravitationnelle est donnée avec un seul chiffre significatif, si bien qu'on est censé donner la distance avec un seul chiffre significatif, c'est-à-dire le 4, 4 10 puissance 5 ou 400 000 km. Voilà. Ce deuxième exercice ressemble un petit peu au précédent, puisque on a la force électrostatique entre deux ions séparés par une distance qui est donnée. Donc le dessin serait vraiment similaire au dessin précédent, à la différence que les ions qui sont identiques, il n'est pas précisé si c'est des cations ou des anions, si bien que on ne sait pas si la charge est positive ou négative. Bon. Donc une petite faille dans l'énoncé. Donc on va donner, le plus simple étant de donner la valeur absolue des charges, et on les prendra positif ou négatif suivant si on sait que c'est un ion ou un cation. Après la question 2, cette charge correspondant à la perte de combien d'électrons? Donc ça par contre, la question B nous indique que c'est une perte d'électrons. Si bien que, bon, en l'occurrence, on sait donc que les ions sont positifs. Donc ce sont des cations.
Alors, quelle est la charge portée par chaque ion? Donc la force électrique que crée chaque ion sur l'autre, par définition, est égale à K fois le produit des charges sur la distance au carré, Q fois Q. Donc inutile de préciser, enfin le signe de Q, on sait qu'il est positif, mais quand bien même il aurait été négatif au carré, hein, vous voyez bien que ceci est bien l'expression d'une norme, enfin c'est positif. Et donc on cherche Q. Donc si on isole Q, on a cette expression, et si on passe aux racines carrées, donc Q est positif, hein, donc racine de f d carré sur K. Bon, on pourrait éventuellement sortir le d de la racine carrée, puis bien que ça nous donne d fois f, racine de f sur K. Voilà. Hein, bien sûr avec K qui est égal à 9 10 puissance 9 hein, dans le système international. Donc en effectuant l'application numérique, on a Q égale la distance 5.010 moins 10 mètres fois racine carrée, la force 3,710 moins 9 newtons sur donc 9 10 puissance 9. Donc vous pouvez taper ça et vous allez trouver 3,2 10 puissance moins 19 coulombs. Alors, la deuxième question, petit b, on nous demande cette charge correspond à la perte de combien d'électrons? La charge d'un électron, petit e, alors moins petit e, hein, mais on va prendre la charge en valeur absolue, donc petit e, 1, 6, 10 moins 19 coulombs. Hein, c'est la charge, la valeur absolue de la charge d'un électron. Si bien que vous voyez que Q, c'est 2 fois petit e. Hein. Ici, Q est égal à 2e. Donc, cette charge correspond à la perte de 2 électrons. Donc, on va avoir un atome, enfin un cation, pardon, pas un atome, un ion, et plus précisément un cation qui aura 2 charges positives, à l'image d'un ion magnésium ou Mg2+, ou d'un ion calcium, Ca2+. Voilà. Ce troisième exercice donc, porte sur la répartition des charges sur 2 petites sphères qui sont chargées positivement. Donc, on a la charge totale des 2 sphères qui vaut 5 10-5 coulombs. Donc si j'appelle Q1 et Q2 les charges recherchées, donc on a Q1 plus Q2, hein, la charge totale, qui est donc de 5.0 10 puissance moins 5. Et on a la force de répulsion ainsi que la distance. Donc comme l'exercice précédent, ça va nous permettre d'avoir le produit des charges, puisque la force gravitationnelle entre les 2 sphères est donnée par K, alors Q1 fois Q2, hein, Q1 et Q2 étant positives, sur D carré, si bien qu'on va pouvoir calculer le produit des charges. Le produit des charges est égal à F D carré sur K. Alors si vous faites l'application numérique de ceci, donc 1 newton pour F, la distance au carré donc 2 mètres, donc 2 au carré sur donc 9 10 puissance 9, vous allez trouver à peu près 4,44 10 moins 10. Ah bon, je n'ai pas vraiment tenu compte des chiffres significatifs ici. Et donc vous voyez qu'on se retrouve avec un système à résoudre, donc c'est maintenant un problème de mathématiques plutôt qu'un problème de physique.
Donc la somme Q1 plus Q2 est égale à 5, 10, moins 5. Et le produit est égal à 44, 10, moins 10. Donc vous pouvez résoudre ce système de la manière suivante, par substitution. Par exemple, si vous isolez Q2 dans la première équation, Q2 égale 5, 10 moins 5 moins Q1, et on injecte l'expression de Q2 dans la deuxième équation. Q1 fois Q2, mais Q2 c'est ce qu'on vient de trouver, 5.0, 10 moins 5, moins Q1, égale 4,44, 10 moins 10. Donc vous voyez que la deuxième équation est une équation du second degré. Je vais vous l'écrire plus précisément. Donc moins Q1 au carré plus 5,010 moins 5 Q1 moins 4,44 10 moins 10 égale 0. Vous avez bien une équation de la forme ax carré plus bx plus c. Donc je vous invite à faire un delta et les deux solutions que vous allez trouver seront des résultats symétriques. Vous allez avoir Q1 qui est égal à une valeur, en l'occurrence, par exemple, vous allez trouver 1,2 10 moins 5 ou 3,8 10 moins 5 coulombs, bien sûr. Donc soit Q1 vaut cette valeur-là, et si vous remplacez dans la première équation, vous allez trouver que Q2 sera alors égal à, eh bien, en fait, l'autre valeur, 3,8 10 moins 5. Et ici, si Q1 vaut 3,8 10 moins 5, vous allez trouver que Q2 vaut 1,2 10 moins 5 coulombs. Si bien que les deux valeurs, les deux résultats à trouver sont 3,8 10 moins 5 et 1,2 10 moins 5. L'exercice 4 change un peu puisque il est question de trouver la valeur d'un champ électrique créé par un proton, donc une charge positive, à une distance donnée de ce proton. Donc, quand vous avez une charge positive, elle crée autour d'elle un champ électrique qui est radial, c'est-à-dire en étoile, avec des lignes de champ en étoile, et à une distance donnée de la particule, vous avez un champ centrifuge créé, donc, qui dépend de la distance où l'on se place, un champ électrique créé par la particule. Donc l'expression de ce champ est donnée, d'après le cours, par l'expression E de D, donc c'est égal à K fois la charge de la particule qui crée le champ, ici un proton, donc petit e, sur la distance au carré. Donc ça, c'est l'expression du champ électrique créé à une distance petit d du proton. Il suffit de faire l'application numérique. K vaut toujours 9 10 puissance 9. Une charge élémentaire, donc 1, 6, 10, moins 19 coulombs, sur la distance au carré, qui est de 10 moins 10 au carré. Et si vous faites l'application numérique ici, vous allez trouver 1, 4, 10 puissance 11 volts par mètre. On peut trouver le champ électrique exprimé dans une autre unité, bien sûr, puisque la loi de Coulomb nous dit que la force électrique est égale à la charge fois le champ électrique, si bien que le champ électrique peut s'exprimer en fonction de la force par l'expression force sur la charge, si bien que vous voyez qu'on peut exprimer petit e en newton par coulomb. Newton par coulomb. Donc, ne soyez pas étonnés, si vous trouvez comme unité pour E dans un exercice newton par coulomb.
Alors ce 5e exercice est un petit peu plus compliqué que les 4 premiers, puisque on va calculer le champ résultant de 3 charges sur un point de l'espace. Donc on a un carré avec 3 charges à 3 sommets. Donc un carré de côté petit a. Bon. Donc 2 charges positives situées à 2 sommets opposés. Donc par exemple ici et ici, je vais appeler donc les charges Q, enfin plus Q. Et le 3e côté, donc ici par exemple, de charge moins Q. Donc on va considérer Q positive, puisque les 2 charges plus Q laissent entendre que ce sont des charges positives. Et on s'interroge sur le champ créé au 4e sommet. Donc, chaque particule positive crée un champ radial et qui est dirigé vers l'extérieur de la particule, si bien qu'à ce point-là, cette particule ici, Q, va créer un champ sortant, partant de Q, et donc qui descend. Cette particule étant exactement la même, ça va créer un champ qui s'éloigne de la particule qui est ici, et donc ça donne un champ qui vaut exactement la même valeur en norme, en tout cas, que ce champ-ci. En revanche, cette particule qui est négative crée un champ radial toujours autour d'elle, mais le champ électrique est rentrant, si bien que on a un petit champ ici que je vais plutôt appeler, alors celui-là je vais quand même l'appeler E', puisque ces 2 champs n'ont pas la même direction, je ne peux pas me permettre de les appeler pareil. Et ici on va appeler ce champ E seconde, donc le champ créé par la particule négative. Et donc on cherche le champ résultant. Le champ résultant à ce sommet va être tout simplement la somme des 3 champs. Alors vectoriellement, on peut aller chercher l'expression, écrire, trouver géométriquement en tout cas le champ résultant. La somme de E et de E', c'est la somme de force tout simplement, va donner un champ dans la diagonale ici, qui va être exactement dans la direction de E seconde. Donc ce champ-là, on va l'appeler E1, E1 étant la somme déjà intermédiaire, si on peut dire, entre E' et E. Alors on pourrait déjà aller calculer, enfin donner l'expression de E et E', puisque ces 2 champs ont la même norme. Donc E égale E'. Donc E et E' sont des champs créés à une distance petit a de la charge. On a vu à l'exercice précédent que l'expression est donnée par KQ sur A carré. Si bien que E1 est la diagonale d'un carré de côté E. Et ça, la géométrie, vous pouvez le redémontrer par Pythagore, la géométrie va vous dire que donc, la diagonale d'un carré de côté petit c est égale à c fois racine de 2. Donc le carré ici étant de côté petit e, ça va être égal à e racine de 2, à savoir cette expression fois racine de 2. Ça, c'est l'expression de E1. L'expression de E seconde. E seconde, donc, le champ créé par la charge moins Q. Bon, le champ est rentrant, mais ça ne va pas nous déranger pour aller calculer la norme. La norme, écoutez, c'est la même expression que celle-ci, à la différence près que la distance du point où on s'intéresse à la résultante des champs jusqu'à la charge qui émet ce champ, c'est la diagonale de ce grand carré. Et la diagonale de ce grand carré, c'est A racine de 2. Donc, on a K, alors valeur absolue de moins Q, sur donc la nouvelle distance, A racine de 2, le tout au carré. Si on simplifie l'expression de E', on a K, donc valeur absolue de moins Q, c'est Q,
sur 2A carré. Et le champ résultant, ce vecteur-là plus ce vecteur-là, bon, nous donne un petit vecteur résultant ici que je vais appeler E total. Et sur le dessin, comme ces vecteurs sont opposés, il est bien facile de voir que E total va être égal au champ, à la valeur E1 moins E', c'est-à-dire K Q racine de 2 sur A carré, moins la valeur de E', KQ sur 2A carré. On peut laisser comme ça, on peut travailler sur l'expression, alors on peut factoriser si on met au même dénominateur, donc on multiplie par 2, et on factorise par KQ sur 2A carré. Donc on va avoir, là en multipliant par 2, donc 2 racines de 2 ici, moins 1. Voilà l'expression du champ électrique au 4e sommet du carré. Pour ce 6e exercice, et avant-dernier exercice, on a deux charges ponctuelles, donc placées en 2 points A et B d'un segment, et on va chercher la position sur ce segment que doit avoir une charge Q, grand Q, pour être en équilibre mécanique. Alors, on va faire un petit dessin. Donc, on a ici, en A, on va dire une charge plus Q, et ici, 9Q. Bon. Q étant positif, donc ces deux charges sont positives. Bon. Et donc on cherche la position que doit avoir un point pour être en équilibre. Donc, si le point M, je le place à peu près ici, en fait il va être plus près de A que de B, vous comprendrez bien, puisque la charge ici est très forte, c'est-à-dire que la force électrique créée par cette charge va être assez intense, plus intense que celle-ci, puisqu'elle est 9 fois plus élevée. Donc, pour compenser, il faut que cette charge soit relativement loin pour que la force exercée par B soit plus faible qu'elle ne serait si M était au milieu, et donc plus près de A pour être à peu près égal à A. Donc, pour trouver la distance de M à A ou B, on va prendre arbitrairement, on va appeler petit x la distance de A à M par exemple. Et comme les deux points sont distants d'une distance A égale à 16 cm, ici de M à B, on a A moins X. Et donc, les forces qui s'exercent sur M doivent se compenser pour que M soit en équilibre. La force qu'exerce B sur M est une force répulsive puisque les deux charges sont toutes les deux positives. Donc, on a une force de B sur M qui est comme ceci, et la force de A sur M qui est répulsive aussi, et qui va dans l'autre sens, et qui est bien sûr en norme égale à la force de B sur M, pour que M soit en équilibre. Donc on a bien évidemment, d'après le principe d'inertie, la première loi de Newton si vous préférez, dans le référentiel terrestre supposé galiléen, la force de FB plus la force de FA, la force FA, qui est égale au vecteur nul. C'est-à-dire que ces deux forces sont égales en norme. L'expression de ces deux forces, K fois le produit des charges, donc 9Q pour B fois grand Q pour M, sur la distance entre M et B, donc A moins X au carré, est égal à la force qu'exerce A sur M, K fois Q, grand Q,
sur x au carré, puisque la distance entre a et m, c'est petit x. Vous voyez qu'on a une égalité, une équation mathématique. On cherche petit x. On peut éliminer pas mal de choses. K, grand Q, petit q. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Si on ramène les x au numérateur, je vais passer a moins x carré à droite et x carré à gauche. On obtient du 9x carré égale a moins x carré. Donc après, vous pouvez par exemple développer à droite. Donc vous avez a carré moins 2ax plus x carré, qui est absolument pas une bonne idée, puisqu'on aurait à faire après un delta. Donc si deux carrés sont égaux, puisque ça c'est 3x au carré, si des carrés sont égaux, comme les nombres sont positifs, on va pouvoir en déduire que 3x égale a moins x, puisque 3x est positif et a moins x aussi. C'est bien que 4x égale petit a et x égale a sur 4. Donc ça c'est le milieu, donc m se situe à un quart du segment en partant de A. Voilà. Et donc le dernier exercice donc, est tiré d'un QCM de concours paramédical. Donc on a planète Mars qui est assimilée à une sphère et le but de l'exercice est de trouver le rayon de la planète Mars. Donc on a la force gravitationnelle exercée par Mars sur une sonde à deux altitudes différentes. Donc, eh bien, faut écrivons les forces gravitationnelles, déjà, pour voir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc la force gravitationnelle qui s'exerce sur la sonde à une altitude h1, donc est donnée par quoi? Elle est donnée par grand G fois le produit des masses, donc la masse de Mars, fois la masse de la sonde, qu'on va appeler petit m, ou elle est appelée petit m, sur la distance de Mars à la sonde, distance centre à centre. Donc la distance, c'est le rayon de Mars plus l'altitude à laquelle se trouve la sonde au carré. Alors, si je vous fais un dessin, vous avez Mars, la sonde, par exemple, qui serait ici. Vous voyez que la distance centre à centre est donnée par cela, et ça, c'est bien le rayon ici, plus l'altitude à laquelle se trouve la sonde. On a une expression similaire pour F2, qui est la force gravitationnelle à une altitude H2, donc grand M fois M sur R plus H2 au carré. Voilà, et l'idée est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça pour aller chercher grand R. On a les forces et on n'a pas les masses, par exemple la masse de Mars ou de la sonde. Donc ce qu'on peut faire par exemple, c'est la différence, le rapport, pardon. Si on fait le rapport de F1 sur F2, donc ça fait le quotient de ces deux expressions. Donc G, M, petit m, sur R plus RH1 carré, sur G, grand M, petit m, sur R plus H2 au carré. Je peux multiplier par l'inverse, mais vous voyez bien que les G s'en vont, les masses aussi. Ainsi bien qu'on se retrouve avec un rapport de ces deux expressions. Si je multiplie par l'inverse ici, l'expression en H2 va monter. Donc on a ça. Et on cherche toujours R ici. Donc le plus simple étant de faire tomber les carrés. Donc on a grand R plus H2 sur HR plus H1 égale donc racine carrée. Donc on a racine carrée de F1 sur F2. Et là maintenant il suffit de passer cette expression de l'autre côté et de rassembler les expressions en R.
Donc si on rassemble les expressions en R, on a R facteur de 1 ici, et là, R fois la racine je passe de l'autre côté, donc moins racine de F1 sur F2. Et à droite, en constante, on a H1 fois la racine. Et de l'autre côté, H2 que je vais passer de l'autre côté. Et vous voyez qu'on a fini, donc R est égal, bon l'expression est un peu compliquée, mais H1 racine de F1 sur F2 moins H2 sur 1 moins racine de F1 sur F2. Et ça, c'est l'expression du rayon martien. Et si vous faites l'application numérique, que je vais écrire ici, R, vous allez trouver 334 10 puissance 3 km. C'est-à-dire la réponse C par rapport à ce qui nous est proposé.